Yo les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur Empire and Puzzle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de moi et de mon état d'esprit. Et c'est sur cette réflexion que j'ai envie d'amener cette vidéo, l'état d'esprit que les joueurs peuvent ressentir et avoir sur Empire and Puzzle. C'est quelque chose dont on ne parle peu ou quasiment pas. Et je pense que c'est quelque chose de super important parce que, en fait, c'est l'essence même de notre envie, de notre volonté de jouer à ce jeu. Aujourd'hui, très peu le savent, quelques-uns seulement sont au courant. Je n'ai plus d'alliance, pour la simple et bonne raison que j'avais vraiment la nécessité et l'envie de faire un break, de me retrouver et de me couper un peu des obligations. Dans cette vidéo, je vais être amené à parler du bien fondé de jouer en alliance, avec peut-être la nécessité de se retrouver hors d'alliance et de jouer un petit peu tout seul pour y retrouver peut-être une certaine sérénité et un plaisir de jeu qui aurait peut-être été oublié. Alors bien sûr, jouer en alliance, ça va être quelque chose de génial. Ça apporte tout un lot d'avantages, ça apporte, on va dire, de la satisfaction, vous allez retrouver une ambiance, vous allez partager des moments avec des joueurs, vous allez créer des affinités, et c'est quelque chose de super important puisque c'est un jeu social où vous pouvez jouer en équipe et partager de bons moments avec vos collègues de jeu. Ensuite, dans une alliance, vous allez avoir la possibilité de faire ce que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes hors d'une alliance, c'est-à-dire de taper des titans. Alors les titans, ce sont des monstres qui sont beaucoup plus forts, qui sont tapés avec tous les membres de l'alliance et qui vous permettent de récupérer certains butins avec plus ou moins de chances de choper des objets, etc. Ça a tout de même un coût de taper des titans, généralement on y laisse des objets, et ça a souvent un coût qui se retrouve quand même un petit peu plus élevé que ce que vous gagnez réellement. Ça va dépendre du niveau du titan, mais plus vous allez aller sur des titans forts, et moins vous allez récupérer de valeur, de loot et de drop de ce que vous avez pu mettre en objet pour aller les combattre. Il est très très rare que sur des titans de 8 à 14, vous ne soyez, vous ne mettiez aucun objet sur votre équipe. Ça, c'est vraiment très rare, quoi. Et généralement, on parle de gros objets, surtout plus les titans évoluent et deviennent gros, plus les objets sont forts. Donc, ça apporte son lot d'avantages de jouer en alliance et de jouer les titans, mais ça apporte aussi son lot de désagréments. La plupart du temps, vous êtes obligé d'attaquer le titan, puisque l'alliance vous le demande. C'est un jeu d'équipe, donc il faut participer activement aux frappes titans pour que votre équipe puisse faire tomber les titans rapidement, faire tomber des gros titans qui vont vous rapporter plus de loot, plus de récompenses. Mais voilà, tout ça a un coût, et c'est un coût obligatif. Ça veut dire que vous allez être obligé de vous connecter et vous allez être obligé de taper les titans. Ça, c'est la petite contrariété que vous allez pouvoir retrouver dans une alliance. Mais c'est quand même un bon avantage d'avoir ces titans à combattre. Ensuite, le fait de rejoindre une alliance, vous allez avoir aussi, je pense, qui est le plus important peut-être dans l'alliance, ce sont les GDA. Les GDA, ce sont des combats d'équipe qui permettent de créer, si c'est bien géré, une cohésion d'équipe. Ce qui va vraiment créer vraiment du dynamisme au sein d'une équipe et qui va vraiment permettre aux joueurs de participer à quelque chose de collectif, de vraiment important collectivement. La GDA, c'est peut-être l'un des trucs les plus importants qu'il y a dans ce jeu, et c'est, je pense, l'épreuve peut-être la plus maltraitée de ce jeu. Je ne parle pas des grosses alliances, je ne parle pas des alliances qui ont une cohésion mais absolument parfaite avec le respect en tout point de tous les joueurs de l'alliance et un respect mutuel entre tous les joueurs qui est créé. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voir ça beaucoup. Je l'ai vu, je ne dirai pas où, parce que je le sais, mais je ne le dirai pas. Mais j'ai vu dans certaines alliances des cohésions qui sont absolument exceptionnelles et qui permettent vraiment de faire des matchs et d'en apprendre, de grandir, de sortir vraiment une harmonie dans l'alliance et de créer vraiment une dynamique, mais vraiment très favorable à l'avancement de chaque joueur, de chacun dans une alliance, et vraiment de trouver vraiment quelque chose de vraiment intéressant à jouer en GDA. Cas échéant, vous allez vous retrouver dans un système qui va être beaucoup plus dur à gérer et qui va généralement amener des désagréments.
voire même de très très gros désagréments. Donc ça, c'est le point noir, l'un des points noirs que je vais aborder par la suite dans le fait de ne plus appartenir à une alliance. Il faut savoir aussi quand même que le fait d'être en alliance va vous permettre, mine de rien, de finir de valoriser votre voie du courage, puisqu'on vous demande généralement d'éliminer des titans et d'attaquer en guerre un certain nombre de fois pour finir votre passe courage. Et ça, en l'absence d'une alliance, malheureusement, il va être beaucoup plus difficile de finir sa voie du courage et d'obtenir les récompenses nécessaires pour aller jusqu'à la fin. En l'occurrence, ce coup-ci, par exemple, pour ce coup-ci, c'est Longan, pour ceux qui ne payent pas, et les anneaux pour ceux qui payent. Alors justement, pour en venir à ceux qui payent, vous avez la possibilité de swapper tout ça et de passer au pass courage d'élite qui vous permet d'avoir les 9000 points courage qui vous permettront très probablement, même si vous n'attaquez pas les titans, même si vous n'attaquez pas en guerre, de finir votre voie du courage. Donc ça peut être une alternative. Donc voilà les avantages que présente le fait de rejoindre une alliance. Maintenant, moi je me suis retrouvé dans une situation à titre personnel où je commençais à me lasser sérieusement déjà des allées et venues de gens dans l'alliance qui ne trouvent pas leur place, qui ne savent pas comment trop s'y prendre, qui font les cons, pour certains, qui va créer ce qu'il y a de pire, je trouve, et qui a provoqué probablement mon départ d'une alliance, de ma dernière alliance. Je dis pas que je ne retournerai pas dans une alliance, et si je retourne dans une alliance, j'irai forcément dans l'alliance d'où je suis parti, puisque mon ami joue là-bas, donc du coup je retournerai jouer avec mon ami. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans cet état d'esprit, parce que j'avais besoin de souffler. Et je trouve que ce qui est le pire de tout dans une alliance, honnêtement, c'est la frustration qu'engendrent les GDA, justement. Parce que le problème, c'est que vous allez toujours vous retrouver avec des gens qui ne font pas leur frappe, avec des gens qui viennent, qui quittent les GDA en cours de route. Ça peut arriver de faire des erreurs, bien sûr, mais il y a des gens qui viennent exprès et qui quittent exprès les GDA. Donc pour saboter les GDA. Vous allez avoir des joueurs qui vont louper leur frappe, qui vont en faire que 3, qui vont pas avoir le temps d'en faire une autre. Parce que y a la vie à côté, tout simplement. Vous allez avoir des gens qui vont s'investir de dingue, alors qu'il y en a d'autres, ils ont peu de moyens, ils vont être moins investis. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous êtes un joueur moyen, voire de bas niveau, et vous allez malheureusement être confronté à taper des joueurs adverses qui ne sont pas de votre niveau. Parce que dans la plupart des alliances, on va dire, mal gérées au niveau des GDA, il n'y a pas de détermination de frappe, d'obligation de frappe. Ça veut dire que les gros frappent les gros, les petits frappent les petits, etc. Ou font des finitions, etc. etc. Et comme il n'y a pas de coordination dans la majorité des équipes, ça va créer une énorme frustration, des litiges au sein de l'alliance, et ça va créer une harmonie vraiment très désagréable au sein d'une alliance. Ça va orchestrer des défaites, et ces défaites-là vont engendrer de la frustration, de la désillusion, de la lassitude, et beaucoup de choses vont découler et vont attaquer le mental du joueur. Ça, c'est la raison pour laquelle, majoritairement, moi, je suis parti de l'alliance. Parce que j'avais envie de retrouver une motivation, l'envie de jouer. Et je pense que dans certains cas, le fait d'être en alliance, ça apporte vraiment un côté très malsain, très mauvais, et ça donne plus envie de jouer. On n'a qu'une envie, c'est d'arrêter, de dire stop, bye bye, on arrête tout et on joue plus. Et c'est absolument quelque chose qu'il faut éviter. Et donc je pense que il faut savoir vraiment, à part pour ceux qui sont vraiment dans de très bonnes alliances où ça se gère bien, mais il faut vraiment absolument éviter d'en passer par là. Après, l'avantage aussi quand même d'être en dehors d'une alliance, c'est que du coup vous allez vous retrouver beaucoup moins d'obligations, forcément. Vous n'allez pas être obligé de parler sur le chat, pour ceux qui n'aiment pas parler sur le chat. Vous allez avoir à vous préoccuper que de vous, finalement. Vous n'allez plus avoir l'obligation de taper les titans, vous n'allez plus avoir les obligations de taper en GDA, quoique les GDA ne sont pas obligatoires, mais dans certaines alliances, on vous impose la GDA, donc ce qui est déjà une contrainte. Avant même de jouer, vous avez la contrainte de jouer. Donc ça c'est le genre de choses qui sont très frustrantes pour un joueur. Et je pense qu'on peut faire autrement. Mais donc du coup, vous allez retrouver le fait de ne pas être dans une alliance pendant un certain temps, la tranquillité de jeu, la tranquillité d'esprit, la sérénité. Vous allez vous retrouver à être mieux dans votre envie de jouer et dans le fait d'apprécier le jeu à une valeur, on va dire, plus juste, plutôt que de vous sentir obligé de faire les choses.
Par ailleurs, vous allez peut-être aussi vous permettre d'avancer dans d'autres choses, dans d'autres domaines, puisque vous allez plus avoir le titan à vous préoccuper, vous allez plus avoir les GDA à vous préoccuper. Ça va vous permettre de retrouver quand même du temps pour faire peut-être des raids, pour avancer sur l'aventure, ce qui peut être très prolifique, puisque vous allez pouvoir récupérer en fait des objets de combat ou des items pour fabriquer des items de combat. Vous allez améliorer vos ressources, vous allez améliorer vos héros, et vous allez prendre du temps pour vous et faire vraiment ce que vous voulez quand vous voulez. Et je pense que au niveau du ressourcement, voilà, quand on en arrive au point où on se dit je quitte tout, je plaque tout, je quitte une alliance et tout ça, je vais quitter le jeu, je pense que cette étape de se retrouver sans alliance pendant un certain temps, je pense qu'elle est fondamentale. Je pense qu'elle est importante, cette phase-là. Alors, c'est pas une vidéo qui va promouvoir le fait de quitter les alliances, ou le fait d'en rejoindre une, ou le fait de quitter le jeu. C'est juste une vidéo que je fais pour vous partager mon état d'esprit et mon ressenti sur ce jeu, pour arriver à continuer à apprécier ce jeu sans en subir les frustrations, les désagréments, et pas parfois les envies vraiment de tout plaquer, de tout arrêter. Par ailleurs, il faut savoir que, mine de rien, vous allez quand même utiliser beaucoup moins d'objets, et vous allez quand même pouvoir fabriquer des objets de combat et rehausser, on va dire, vos stocks d'objets. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir avancer sur les différentes saisons et peut-être en apprécier à sa juste valeur les efforts qui ont été faits par les développeurs, puisque les saisons, on n'en parle quasiment pas. On ne voit jamais de joueurs faire de vidéos sur leur saison et leur avancée dans les saisons du jeu, ce qui est quand même, je trouve, un petit peu dommage, parce que c'est quelque chose de bien aussi, les saisons. Ça permet d'amener beaucoup d'items, beaucoup d'expériences de jeu. Ça vous permet quand même aussi, contre des ennemis non humains, bien sûr, d'apprendre à faire des équipes. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important. Et ça, le fait de vous retrouver à avoir du temps pour vous et d'apprécier le jeu à sa juste valeur, je pense que ça peut vous ouvrir la voie aussi d'apprécier les saisons et de pouvoir les jouer et profiter de ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut ressentir, je trouve. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans un état d'esprit un petit peu comme ça. Il y en a beaucoup qui jouent et qui savent ce qu'ils font, ils sont déterminés, ils ont un niveau qui sont très très bons, ils sont dans la guerre, c'est leur jeu, c'est leur alliance, ils sont dedans. Et je pense qu'il y a quand même... Moi, c'est en ayant vu beaucoup de joueurs quitter, en voyant beaucoup de joueurs ne pas être dans l'engouement de certains et dans les pas de certains. Je pense que il y a des étapes qu'on peut être amené à franchir dans ce jeu, et des étapes qui vous permettront d'apprécier le jeu vraiment à sa vraie valeur, sans avoir à quitter le jeu. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc pour l'instant, moi je reste sans alliance, je profite de mon jeu, je l'allume quand je veux, je fais ce que je veux. Si je l'allume pas, je l'allume pas. Si je veux l'allumer à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, de quand j'ai envie, je peux. Je prends du plaisir à faire ce que j'ai envie, à faire mes quêtes, à faire d'autres quêtes un petit peu plus évoluées si j'ai envie. Je n'ai plus d'obligations. Je ne dis pas que je ne retournerai pas en alliance, bien sûr, mais pour l'instant, je ne suis plus dans l'état d'esprit de rejoindre une alliance. Je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs qui sont frustrés dans ce jeu et qui n'arrivent pas à se poser correctement au sein d'une alliance et de jouer à leur convenance. Je pense que avant de quitter ou de s'obliger des choses en alliance, voilà une alternative que je trouve vraiment, vraiment très appréciable, et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo HOTM qui va apparaître bientôt. Ce sera comme d'habitude les amis, une vidéo live avec, j'espère, le plus de monde possible pour qu'on puisse détailler les héros, parler de diverses choses, de divers sujets, etc. On passe de plus de temps sur les lives et c'est vraiment sympa de voir un petit peu les différents avis que chacun d'entre vous ont, et de donner la parole à des joueurs qui sont un petit peu dans l'ombre et puis qui ont aussi des choses à dire, pas forcément toujours ceux qui sont très connus. Il y a aussi des gens qui sont pas connus forcément mais qui ont d'excellentes choses à apporter au jeu, et je trouve que c'est super important de partager ensemble ces bons moments sur un live et réunis ensemble afin de déterminer, de parler du potentiel de certains personnages, de certaines quêtes, de certains niveaux de difficulté, des troupes, de
l'évolution du jeu, etc., etc. Donc voilà, c'est très important. Elle va arriver donc d'ici 3 jours. Là, on va mettre ça en place. Moi, par ailleurs, en parallèle, je ferai une vidéo comme d'habitude, un peu plus courte sur le HOTM du mois, avec sûrement le tirage du camp 20. Et il y aura aussi quelques alkéclats à récupérer, une transmutation donc qui va permettre de combiner quelques alkéclats. Voilà, ce sera donc le sujet des 2 prochaines vidéos sur Empire and Puzzle. Les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous le souhaitez. Donnez-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vous sentez, comment vous envisagez le jeu et comment vous le ressentez le jeu. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez envie de débattre ou de construire autour de ce sujet. Moi, je pensais que c'était un sujet intéressant à développer entre nous, les amis. Je vous souhaite une belle continuation sur ce jeu. Je vous fais de gros bisous. Amusez-vous bien, comme toujours, et à très bientôt. Ciao.